Shalom, bien-aimés, bienvenue à cette autre édition de l'actualité du ciel. Nous poursuivons l'enseignement sur la crainte de Dieu et dès ce jour, nous allons parler des avantages qu'il y a à craindre Dieu, des avantages qu'il y a à se soumettre à Dieu. Le respect est quelque chose d'inamovible entre les êtres humains. Là où il n'y a pas de respect, forcément, il n'y aura pas une marche dans l'union. Vous n'allez pas avancer ensemble. De même, lorsque vous entrez en communion avec le roi de gloire qu'est Jésus-Christ, Dieu s'attend à être respecté par vous. Dieu s'attend à être aimé par vous. Dieu s'attend à être vénéré par vous. Et ici, l'un des premiers avantages qu'il y a à craindre Dieu, c'est l'amitié de l'Éternel. Lorsque vous craignez l'Éternel, vous devenez son ami. Lorsque vous craignez l'Éternel, vous développez une amitié et une intimité profonde avec Dieu. Voyez-vous, chaque fois que les gens vont vous dire, écoutez, nous allons déjà au culte, nous donnons déjà la dîme, nous lisons déjà la Bible, que pouvons-nous encore faire de plus? Vous pouvez craindre Dieu. La crainte de Dieu est le seul moyen par lequel vous pouvez véritablement cultiver une intimité profonde avec Dieu. Parce que voyez-vous, tous ces principes, vous pouvez les faire de façon mécanique sans vraiment mettre vos émotions, sans vraiment mettre votre caractère. Mais lorsque vous vous inscrivez dans la crainte de Dieu, vous allez servir Dieu avec votre caractère, avec vos émotions, avec vos sentiments. Dieu ne veut pas juste que vous l'honoriez des lèvres. Dieu aimerait avoir votre cœur. Or, je vous ai dit, la crainte part du cœur, mais elle se traduit à l'extérieur. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont juste arrêtées à l'aspect externe de la foi, de la piété, mais qui ont pris leur cœur et l'ont mis ailleurs, qui ont pris leur cœur et l'ont déplacé ailleurs, qui ne servent pas Dieu avec leurs sentiments. Voyez-vous, lorsque vous êtes un parent, et que vous demandez à vos enfants de monter ou de descendre, ou vous leur donnez des instructions, des orientations, vous voyez clairement celui qui s'applique avec ses émotions, avec son caractère, mais un autre va le faire juste comme une corvée, comme un devoir à accomplir, comme une note à rechercher. Lorsque vous êtes dans cette attitude, vous n'allez pas cultiver l'amitié avec Dieu. Vous n'allez pas cultiver une intimité avec Dieu. Il y a plusieurs enfants qui partent à l'école et qui étudient juste pour réussir, pour aller en classe supérieure, pour être appréciés à la maison. Mais cependant, ils ne cherchent pas à retenir, ils ne cherchent pas à comprendre. Et ils arrivent à un niveau de leur vie où ils se rendent compte que mais tout ce que j'ai passé le temps à étudier, qu'est-ce que cela voulait même dire? Ils ne sont pas capables d'appliquer ce savoir dans la vie courante. Ils ne sont pas capables d'appliquer ces connaissances dans le quotidien. Chaque fois que Dieu vous invite à le craindre, chaque fois que vous vous inscrivez dans la crainte de Dieu, il y a quelque chose que vous gagnez en plus. Vous avez un rapprochement entre vous et votre parent. Même si un parent a 1000 enfants, il les aime tous, sans distinction. Il ne les aime pas sur la base de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Mais il est une chose qui est, c'est que celui ou ceux qui vont se distinguer par le respect des parents, ils auront quelque chose en plus que les autres n'auront pas. C'est qu'ils auront une proximité avec le père. Ils auront une proximité avec la maman simplement du fait qu'ils suivent les orientations que les parents donnent. Ils ne se rebellent pas contre l'instruction. Ils ne se livrent pas à la débauche. Ils ne se livrent pas à la rébellion. Bien-aimé, Dieu a mis quelque chose dans la crainte. Et dès ce jour, nous allons aborder 8 aspects ou alors 8 avantages qu'il y a à craindre Dieu. Je vous assure, c'est formidable. Chaque fois que le monde va vous dire, écoutez, vous pouvez ne pas craindre Dieu et jeûner, je peux vous dire, il y a erreur. Chaque notion que Dieu nous a donnée, ce n'est pas une notion qui vient concrétiser l'autre, mais c'est une notion qui vient compléter l'autre. Chaque fois que Dieu nous révèle quelque chose, c'est parce que Dieu veut nous donner la suprématie sur la chair, mais aussi sur le monde des ténèbres. Tous ceux qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu
c'est des personnes qui se livrent eux-mêmes entre les mains de l'adversaire. C'est des personnes qui donnent à Satan un avantage sur eux. Mais je vais vous dire une chose. L'ennemi ne doit plus avoir l'avantage sur vous. Pas du tout. Il y a quelque chose de fondamental à craindre Dieu. Lorsque nous lisons dans Hébreux chapitre 12, le verset 28 et 29, il est écrit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Notre Dieu et notre Père est aussi un feu dévorant. Mais ce n'est pas là-bas que je vais aller. Il est vrai que notre Dieu est tout-puissant, qu'il est un feu dévorant. Il est vrai que notre Dieu, même s'il souhaite faire de nous ses amis, il n'a jamais dit que nous ne fassions de lui notre ami. Lorsque Jésus a appelé ses amis, on a entendu un seul instant où les disciples ont dit à Jésus, toi aussi tu deviens notre ami. Nous aussi nous t'appelons plus maître, nous allons t'appeler notre ami. Jamais de la vie. Il y a un avantage lorsque Dieu fait de toi son ami. Mais il y a un désavantage si toi tu veux faire de Dieu ton ami. Parce qu'il est une chose qui est, la notion d'amitié d'après l'être humain, c'est une personne avec qui on peut blaguer. C'est une personne avec qui on peut parfois lui faire des choses pour que la personne supporte parce qu'on veut satisfaire d'autres personnes qui ne sont pas forcément nos amis. Mais on se dit, comme l'autre est notre ami, alors lui va comprendre. Et nous pouvons plutôt privilégier celui qui n'est pas notre ami parce que nous voulons être bien vus par la personne. C'est voilà la notion d'amitié des hommes. Or, ce n'est pas le cas avec Dieu. Lorsque Dieu fait de toi ton ami, Dieu va te dire des choses qui doivent arriver. Dieu va te prévenir à l'avance de ce qu'il veut faire parce que tu deviens son ami. Voyez-vous, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Lorsque Abraham est devenu l'ami de Dieu, ce n'était pas après la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais c'était bel et bien avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, à tel point que Dieu, venant sur terre pour accomplir ce projet, détruire Sodome et Gomorrhe, il a pris du temps de parler avec son ami. Il a dit à Abraham, son ami, ce qu'il venait faire, ce qu'il allait faire. Lorsque vous devenez l'ami de Dieu, Dieu va vous prévenir parfois des catastrophes qui sont sur le point d'arriver. Dieu va vous prévenir parfois des situations, même difficiles, qui pourraient frapper un membre de votre famille, simplement parce que vous êtes l'ami de Dieu. Et lorsque vous devenez l'ami de Dieu, vous pourrez causer avec Dieu. Vous pouvez amener Dieu à changer parfois certains de ses projets, parce que vous devenez son ami. Parce que vous devenez son ami. Et la Bible déclare ici que c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Et avec crainte. Dieu nous a donné un royaume inébranlable. Dieu t'a donné un salut inébranlable. Maintenant, la réception de cette grâce que Dieu t'a accordée, bien-aimé, doit se manifester dans la crainte. La réception de la grâce que tu as reçue, que tous tes péchés ont été effacés, c'est que tu dois respecter Dieu. Dieu ne t'a pas imputé tes fautes. Dieu t'a tout pardonné. Il n'a pas pardonné certaines choses et d'autres pas. Dieu t'a tout pardonné. Et aujourd'hui, plus que hier, Dieu s'attend à ce que tu le craignes. Et aujourd'hui, plus que hier, Dieu s'attend à ce que tu le respectes. Et la Bible déclare, recevant, nous avons déjà reçu un royaume inébranlable. Et ce royaume inébranlable, nous le manifestons. Nous manifestons notre reconnaissance à l'Éternel par la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu. Et la Bible déclare donc ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Nous lisons le psaume 25. C'est un psaume que la plupart des gens connaissent, surtout ceux qui sont les amis de Dieu. La Bible déclare au psaume 25, le verset 14, il est écrit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Dieu fait de toi
son ami parce que tu le crains. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et la Bible déclare par la suite, et son alliance leur donne instruction. Parce que lorsque vous craignez quelqu'un, cette personne vous donnera davantage d'instructions. Cette personne vous confiera davantage de choses. Parfois, nous avons l'impression que l'instruction, c'est simplement de donner des corvées. L'instruction n'est pas la corvée, loin de là. Mais l'instruction, c'est la bonne nouvelle. L'instruction, en réalité, c'est que Dieu va te révéler des choses qu'il est sur le point de faire. Il va te révéler des choses qui sont sur le point d'arriver. Dieu va vous révéler des choses qu'il ne montrera pas aux autres. Et lorsque Dieu se révélera à vous, vous aurez un avantage sur les autres. Car voyez-vous, lorsque vous avez une révélation que les autres n'ont pas, vous n'avez pas peur que votre chair soit détruite. Vous n'avez pas peur qu'on brandisse la menace de la mort, de la fermeture de votre assemblée, de toute autre forme de menace, parce que vous connaissez votre Dieu et que vous connaissez votre position auprès de Dieu. C'est que vous êtes devenu son ami. Vous êtes devenu son ami. Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. » Parce que le serviteur ne connaît pas ce que le maître fait, mais les amis connaissent ce que le maître fait. C'est pourquoi, frères, sœurs, je vous assure, il y a un avantage à craindre Dieu. Il y a un avantage à craindre Dieu. Parfois, vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas. Parce que vous la lisez peut-être avec un esprit critique. Mais vous ne la lisez pas comme un enfant qui veut connaître ce que son père lui a donné comme instruction. Vous ne la lisez pas comme un enfant qui veut connaître ce que son père lui a donné comme orientation. La lettre d'amour que son père lui a laissée. Bien-aimé, Dieu dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Jésus avait beaucoup de disciples, mais il a appelé certains mes amis, ceux qui étaient très proches de lui, ceux qui avaient tout abandonné, ceux qui avaient choisi de souffrir, de marcher avec lui, ceux qui avaient choisi de le suivre partout. Jésus a dit, les oiseaux ont des nids, des loups ont des tanières, mais cependant, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête, mais vous avez choisi de marcher avec moi. De la même manière. Alors, je vais vous révéler des choses que le monde ne connaît pas. Alors, je vais vous montrer des choses que le monde n'a pas. Bien-aimés, lorsque vous devenez l'ami de Dieu, vous allez vivre des choses merveilleuses que vous ne saurez même pas comparer, que vous ne saurez même pas mettre sur la balance. Quel que soit ce que vous allez donner à Dieu, vous recevrez toujours plus de votre Père parce que vous êtes devenu son ami. Quel que soit ce que vous allez faire, vous recevrez toujours plus de votre Père. L'ami de Dieu reçoit toujours plus qu'il ne donne. Toujours plus qu'il ne donne. Abraham a donné Isaac. Abraham est devenu l'ami de Dieu. Et il a donné Isaac. Mais en retour, qu'est-ce que Dieu a donné à Abraham? Dieu a donné les nations à Abraham. Aujourd'hui, vous et moi sommes fils d'Abraham parce que nous avons foi en Dieu. Nous sommes fils d'Abraham parce que nous avons foi en Dieu. Abraham a donné Isaac, Dieu lui a donné les nations. Tu donnes ton respect à Dieu et Dieu te donne le royaume. Donc, lorsque vous devenez l'ami de Dieu, vous avez toujours un plus. Vous avez des avantages que les autres n'ont pas. Et chaque fois que Dieu vous invite véritablement à vous inscrire dans la crainte de Dieu, c'est parce que Dieu veut vous amener à un autre niveau. Dieu ne vous demande pas de le craindre pour rien, c'est parce qu'il veut vous amener à un autre niveau. Car voyez-vous, la crainte de Dieu, c'est aussi une confiance inébranlable en Dieu. Lorsque vous craignez une personne, vous avez confiance en cette personne. Vous ne voulez pas la décevoir. Vous ne voulez pas marcher à l'encontre des principes que vous recevez. La Bible déclare ici que l'alliance qu'il y a entre nous et Dieu nous donne instruction. Certaines personnes pensent qu'ils doivent venir à l'église pour qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Vous ne venez pas voir les hommes de Dieu pour qu'ils vous disent ce que vous avez à faire. Car l'alliance qu'il y a entre vous et Dieu vous enseigne déjà tout ce que vous avez à faire.
Vous venez à l'église pour qu'on vous dise ce que Dieu a fait. Ce n'est pas à la foi que vous croyez et ce n'est pas à la foi que vous vous soumettez, que vous respectez l'action de Dieu, que vous respectez l'œuvre de Dieu, que vous mettez en pratique les instructions que vous recevez de Dieu. Bien-aimé, c'est formidable d'être l'ami de Dieu. C'est magnifique d'être l'ami de Dieu. Vous savez, lorsque vous commencez à craindre Dieu, vous avez l'impression que c'est un jeu, mais c'est un exercice. Vous devez vous exercer. Vous devez cultiver cela en vous. Vous devez amener votre être à se soumettre à Dieu. Vous savez, David avait l'habitude de dire « Mon âme, soumets-toi à l'Éternel. Mon âme, soumets-toi à l'Éternel. » Il ne disait pas toujours « Mon âme, soumets-toi à l'Éternel » parce qu'il était en danger. Parfois, il disait « Mon âme, soumets-toi à l'Éternel » parce qu'il était dans la joie, dans l'opulence. Il dit « Rappelle-toi d'où Dieu t'a pris mon âme, soumets-toi à l'Éternel. » Ne t'élève pas. Même si Dieu t'a accordé la grâce de devenir son intime, ne t'élève pas au-dessus de Dieu. N'oublie jamais d'où Dieu t'a tiré. N'oublie jamais d'où Dieu t'a pris. Parce que Dieu a quelque chose de formidable avec ton avenir. Nous ne commençons aujourd'hui que le premier aspect ou alors le premier avantage qu'il y a à craindre Dieu, à respecter Dieu. Je vous assure, le 8e, c'est quelque chose qui va vous émerveiller. Parce que lorsque vous devenez vraiment une personne qui est intime de Dieu, Dieu vous révèle sa parole. Dieu vous révèle des secrets qu'il ne donne pas à tout le monde. Et la connaissance de ces vérités vous donne une longueur, sinon plusieurs longueurs d'avance. Pas seulement sur vos ennemis, mais aussi sur le monde tout entier. Parce que croyez-moi, la crainte de Dieu vous met dans une intimité avec Dieu. Et cette intimité amènera Dieu à vous révéler des choses que les autres n'ont pas. La Bible déclare que Jean était l'ami de Jésus, l'intime de Jésus. Voyez-vous, Jean, Dieu lui a révélé. Mais quand Jean demande, mais qui va te trahir? Jésus dit, mais c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Jean avait la connaissance de celui qui trahirait Jésus avant les autres parce qu'il était l'intime. Parce qu'il était l'intime. Et voyez-vous, ce n'est pas jusqu'à ce niveau-là que cette amitié s'est arrêtée. Jean est celui qui nous a révélé l'Apocalypse parce que Dieu lui a montré des choses qui doivent arriver. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs choses qui se sont déjà accomplies et il y a d'autres qui sont en voie de s'accomplir dans les jours à venir. Parce que l'intime de Dieu a eu la révélation et l'a apporté au monde. Lorsque vous devenez l'ami de Dieu, Dieu va vous révéler des choses qui peuvent arriver dans votre famille, dans votre foyer. Dieu va vous les révéler pour que vous sachiez comment vous comporter, pour que vous sachiez quoi faire le moment venu. Pour que vous sachiez quoi faire le moment venu. Dieu est un Dieu fidèle. Ayez foi en Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. L'amitié de Dieu donne donc des instructions. L'amitié de Dieu donne des instructions. Vous rappelez-vous, je vous le disais, il y a quelques jours, la crainte de Dieu n'est pas la somme des choses auxquelles tu renonces. Mais la crainte de Dieu, c'est la somme des choses que tu fais conforme à la parole de Dieu, conforme à ce que Dieu t'a demandé de faire. Si la sanctification, c'est le fait de regarder dans ta vie ce qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, pour le délaisser, pour l'abandonner, la crainte de Dieu, c'est rester focalisé sur l'instruction que tu as reçue afin de l'accomplir. Lorsque tu es focalisé sur l'instruction que tu as reçue de Dieu, je vous assure, cela va simplifier ta sanctification. Parce qu'en faisant ce que Dieu s'attend à ce que tu fasses, tu ne vas pas faire ce que Dieu ne souhaite pas que tu fasses. En faisant ce que Dieu t'a commandé de faire, tu ne penseras même pas à faire ce qui n'est pas convenable à Dieu, ce qui n'est pas convenable au royaume que tu as reçu, car tu es dans le royaume de Dieu. Bien que tu sois encore dans ce monde, tu appartiens au royaume de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu commences à comprendre ces vérités, je vous assure, vous avez une vie plus facile. Le fait pour vous de ne pas savoir ce que la crainte vous donne comme avantage
va un peu vous alourdir la marche. Il y a des instructions que vous recevez parce que vous êtes dans une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Et ces instructions, puisque Dieu sait que vous le craignez, il va vous donner des instructions. Est-ce que vous savez qu'il est plus facile de dire à un enfant dont vous savez qu'il fait toujours ce que vous demandez de faire, de lui dire encore, fais encore ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, parce que vous savez qu'il ne va pas rechigner, parce que vous savez qu'il ne va pas se plaindre, parce que vous savez qu'il va s'appliquer à mettre en pratique chaque instruction que vous allez lui donner à faire. Mais si vous avez quelqu'un qui a des difficultés ou alors qui méprise les instructions que vous donnez, vous n'aurez même plus envie de lui dire « va faire ceci ». Parce que vous savez qu'en lui disant « va faire ceci », il ne va pas le faire. Et cela risque de vous amener à vous mettre en colère. Et je peux vous dire une chose, personne n'aime la colère, même pas Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que sa colère dure un instant. Cependant, la bonté de l'Éternel dure toute la vie. L'amitié de l'Éternel dure toute la vie. Lorsque Dieu vous accorde sa bonté, bien aimé, c'est pour toujours. La colère de Dieu dure un instant parce que même Dieu n'aime pas la colère. Même Dieu n'aime pas la colère. La colère n'est pas une bonne chose. La colère ne fait pas partie du fruit de l'Esprit de Dieu. Donc, lorsque vous craignez Dieu, croyez-moi, attendez-vous davantage à recevoir des orientations. Attendez-vous davantage à recevoir des instructions. Rien ne fatigue dans ce monde-ci comme une vie où vous ne recevez pas d'instructions, comme une vie désœuvrée. Parce que l'instruction va vous amener à accomplir une œuvre. L'instruction va vous amener à accomplir votre but et votre destinée. Si vous n'avez pas d'instruction, cela va vous fatiguer. Si vous n'avez pas d'instruction, cela va vous porter à la paresse et cela va ruiner votre vie. Cela va ruiner votre talent. Cela va ruiner votre capacité. Mais chaque fois que vous recevez des instructions, vous accroissez votre capacité. Votre rendement est plus accru. Vous êtes une personne dont la foi n'est pas érodée parce que les instructions que vous recevez viennent plutôt renforcer votre foi. Renforcer votre confiance en l'auteur de ces instructions. Je vous invite, bien-aimés, à cultiver la crainte de Dieu. Je vous invite, bien-aimés, à cultiver la crainte de Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, le verset 23, il est écrit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. » Lorsque vous devenez l'intime, l'ami de Dieu, bien-aimé, c'est parce que vous avez placé votre confiance en Dieu. C'est parce que vous avez placé votre foi en Dieu. Lorsque le monde est en train de s'écrouler et que votre parent vous dise « Reste là, assieds-toi ici, même si tu vois quoi, tu m'attends là. » Je vous assure, vous êtes une personne qui témoigne à votre Père que vous avez confiance en lui. Même si les gens autour de vous commencent à courir parce qu'il y a un danger, vous allez rester là parce que vous avez confiance en votre Père. Et je vous assure, cette marque de confiance va accroître le regard que Dieu portera sur vous. Dieu pourra davantage vous confier des choses. Dieu pourra davantage rendre votre nom grand parce que vous lui faites confiance. Parce que vous lui faites confiance. Donc, lorsque Abraham a cru en Dieu, Abraham pouvait maintenant recevoir des instructions. Abraham est celui qui a reçu que sa descendance sera esclave. Ni Isaac, ni Jacob ne l'avaient reçu, mais Abraham le savait. Pourquoi Abraham le savait? Parce qu'il était devenu l'ami de Dieu. Après sa mort au ciel, Abraham, en regardant derrière, ne s'est pas mis à pleurer parce que Dieu l'avait déjà averti de ce qui devait arriver. Et il a eu confiance en Dieu. Seigneur, si tu veux qu'il soit esclave, j'ai confiance en toi. Parce que ton plan est meilleur que ce que je peux penser ou imaginer. C'est ainsi que Dieu aimerait et souhaiterait qu'on se comporte. Lorsque vous devenez l'ami de Dieu, vous ne jugez pas Dieu. Lorsque vous devenez l'ami de Dieu, vous ne contestez pas avec Dieu. Lorsque vous devenez l'ami de Dieu, vous lui faites confiance. Lorsque vous devenez l'ami de Dieu, vous faites des combats de Dieu vos combats pour l'honneur de l'Éternel.
L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Chaque fois que vous vous inscrivez dans la crainte de Dieu, je vous assure, vous ouvrez une porte dans le royaume des cieux, un accès direct au Père. Je termine aujourd'hui avec Matthieu chapitre 9, du verset 14 au verset 15, il est écrit: Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Je voudrais faire ressortir quelque chose ici. Les disciples de Jean viennent vers Jésus et viennent lui dire: Écoute, nous jeûnons ainsi que les pharisiens, mais tes disciples ne jeûnent pas. Écoutez comment Jésus va appeler ses disciples. Jésus va dire les amis de l'époux. Jésus n'appelle pas ses disciples mes serviteurs ou mes disciples, il les appelle ses amis. Et Jésus leur dit donc que les amis ont des privilèges que les serviteurs n'ont pas. Si les serviteurs peuvent s'affliger, les amis non. Si les serviteurs peuvent faire des travaux, même sous le froid, même pendant qu'il pleut, les amis non. Alors, comprenez-vous quelque chose aujourd'hui? Vous gagnez à craindre Dieu. Vous gagnez en devenant l'intime et l'ami de Dieu. Mais vous, ne faites pas de Dieu votre ami. La notion d'amitié dans la pensée des hommes, c'est que mon ami peut attendre parce que lui va me comprendre, mais je vais chercher à satisfaire les autres qui ne sont pas mes amis parce que je veux paraître bien à leurs yeux. Ça, c'est la notion d'amitié d'après les hommes. Et ce n'est pas ce que Dieu fait. Lorsque Dieu nous prend pour ses amis, Dieu ne nous fait pas attendre. Au contraire, Dieu nous privilégie. Dieu nous favorise. Dieu voudrait donc en même temps nous enseigner sur ce qu'est véritablement la notion d'amitié. Lorsque quelqu'un est votre ami, vous ne cherchez pas à le mépriser pour gagner de nouveaux amis. Au contraire, vous affermissez votre relation. Vous consolidez votre relation d'amitié, même au détriment de ceux qui ne sont pas vos amis, parce que vous considérez ce qu'est véritablement l'amitié. Vous savez, si vous prenez l'amitié d'après la philosophie, vous courez le risque de passer à côté de quelque chose de formidable. Ne mettez pas Dieu comme votre ami. Considérez-le comme votre Père. Considérez Dieu comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, comme votre Seigneur. Mais vous devenez l'ami de Dieu. Lorsque Dieu se rend compte que vous le craignez, Dieu vous révélera davantage sa parole. Dieu vous révélera davantage des choses qui peuvent se passer dans votre famille, des choses à venir dans votre maison. Dieu va vous les révéler parce que vous êtes devenu son ami. Donc je vais vous dire, bien-aimés, pour conclure, les disciples de Jean viennent avec un air de supériorité pour dire à Jésus: écoute, nous jeûnons, les pharisiens jeûnent, mais tes disciples passent le temps à manger et à boire. Jésus leur dit: les amis de l'époux ne font pas certaines choses parce qu'ils sont simplement amis. Le simple fait que Jésus ait changé l'appellation en ce moment-ci montre la distinction qu'il fait entre les amis et les disciples ou les serviteurs. Vous gagnez à devenir l'ami de Dieu. Bien-aimés, cultivez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Respectez ce que Dieu vous a donné comme instruction. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il n'est pas question pour toi d'accrocher la Bible à ta bouche, mais il est question de remplir ton cœur de la parole de Dieu, de remplir ton cœur du fruit du Saint-Esprit, car Jésus a dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne remplis pas ton cœur par l'amertume, par la colère, par le ressentiment. Libère-toi du passé et avance avec Dieu. Libère-toi du passé et honore Dieu. Par tes propos, honore Dieu. Crains l'Éternel et que Dieu te bénisse. Je vous invite à partager ces enseignements, à amener davantage de personnes à liker et à commenter. Que Dieu vous bénisse. Inscris-toi dans la crainte de Dieu et cultive l'intimité et gagne l'amitié de Dieu. Que Dieu te bénisse. Retrouvons-nous demain. Shalom.